Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le Cambrésien.tv. Cette semaine au programme, la rentrée théâtrale. Tout de suite, on va voir avec Cathy Oria-Coupé la programmation de cette année. Cathy, bonjour. Bonjour Jean-François. Alors, on va parler de cette rentrée, de cette nouvelle saison théâtrale à Cambrai, mais on va tout de suite évacuer le problème de la crise sanitaire. Bien sûr, il y a des restrictions, des consignes précises qui vont être mises en place. Est-ce que vous pouvez en parler ? Bien sûr. Alors oui, en effet, avec les contraintes sanitaires actuelles, nous avons dû nous adapter. Donc en salle, bien entendu, port du masque obligatoire, et ce durant toute la durée du spectacle, désinfection des mains à l'entrée du théâtre. Et en salle, groupe de 10 maximum pour ce qui est des réservations, avec un siège libre entre chaque groupe. Alors ça, évidemment, ça veut dire qu'il y a moitié de moins de place, non ? Alors, on va faire des heureux puisque c'est un peu plus de la moitié de la salle qui pourra être honorée. Donc, en réalité, en faisant une petite simulation, on a pu s'apercevoir qu'on pouvait monter jusqu'à 430, 440 à peu près. Donc, sur 715, je peux dire qu'on sauve à peu près un tiers de la salle, quoi. 2 tiers de la salle. C'est déjà mieux que la moitié. Exactement. Alors, une saison comme celle-là, elle ne se prépare pas du jour au lendemain. Ça se fait un mois, un an à l'avance, parce que je sais. Oui. Donc, vous l'aviez fait avant Covid ? Oui. Alors, avec une programmation qui était évidemment beaucoup plus importante que celle qui est proposée aujourd'hui. Exactement. Alors habituellement, on tourne à peu près à 45 spectacles. Donc elle était clôturée en février de cette année. Et puis bon, évidemment, avec l'arrivée de ce maudit virus, on a dû s'adapter. Donc entre les annulations de la saison passée, les reports, et la nouvelle saison là, qui se présente pour début novembre, évidemment, on a dû détricoter sans cesse au vu des décrets qui étaient amenés et qui a amené ensuite le contraire. Donc on a dû s'adapter. Mais malgré cela, on a pu garder je dirais un équilibre entre les têtes d'affiche, les découvertes et les différentes disciplines de spectacle vivant. Est-ce qu'au niveau de la programmation, il y a eu des déprogrammations dans ces 45 spectacles classiques chaque année? Ça vient d'où? En fait, les artistes ont peur ou il n'y a pas de... Il y a peut-être plusieurs raisons d'ailleurs. Alors, il y a une dizaine de spectacles qui ont dû être déprogrammés. Alors, il y a diverses raisons. En réalité, il y a eu certains artistes qui étaient programmés dans plusieurs salles et il y a eu des déprogrammations. Donc, les tournées ont été annulées. Ils sont plus rentables, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Ensuite, des artistes qui ont souhaité ne pas s'engager sur une tournée parce qu'ils avaient peur du virus, c'était fragile au niveau de leur santé. Donc, ils ont voulu se retirer. Chacun ses problèmes de santé. Exactement. Et puis, ensuite, des structures qui, malheureusement, n'ont pas survécu au confinement. Parce que le spectacle vivant est déjà fragilisé. Donc c'est pour cette raison qu'il faut venir soutenir le spectacle vivant et profiter ensemble en toute sécurité dans nos théâtres. Et justement, donc on va parler de cette saison. Maintenant, venons-en au fait. Il faut venir, vous le dites, mais alors pour quel spectacle ? Alors, nous commençons la saison en novembre. Alors, habituellement, c'est un peu plus tôt, comme on le disait, mais là, on commence directement avec une tête d'affiche avec les Frangines. Alors, les Frangines, c'est un duo acoustique qui fait grand bruit en ce moment sur les ondes radio et qui est repris également en télé. Donc, tout le monde connaît les Frangines, même sans savoir leur nom. Donc plusieurs titres, plusieurs tubes. Donc là, on est habituellement sur un duo acoustique, mais là, ce sera un concert donc donné en électrique avec une superbe ambiance, des très beaux textes. C'est de la chanson française, c'est abordable, c'est familial, c'est grand public et on va se régaler parce que vraiment, les avoir ici au Théâtre de Cambrai pour débuter cette saison, ça va être un grand plaisir. J'ai hâte de les recevoir le 7 novembre et bonne nouvelle, il reste des places. Ah, et oui. On le conseillera, on donnera tout à l'heure la façon de pouvoir réserver ces places. Alors, après, d'autres spectacles, il y a aussi des découvertes, je suppose. Des découvertes avec donc un premier coup de cœur, un qui me tient particulièrement à cœur, c'est le spectacle Dimanche. Donc, c'est le nom du spectacle, Dimanche. Il s'agit du réchauffement climatique, pour être un peu plus précise, du dérèglement climatique. Donc Dimanche parle en fait de nos quotidiens. Alors on est à peu près dans les années 2060-2070 et on voit déjà donc les effets du dérèglement climatique. Et malgré donc ces effets probants, on a des familles qui décident, comme tous les dimanches, de faire le repas et de faire comme si tout allait bien, alors que la tempête fait rage dehors. Donc c'est très intéressant parce que c'est pas un spectacle qui est moralisateur, mais qui part sur le côté absurde de la situation et qui met en avant finalement tout ce qui nous pend au nez si on ne fait pas le nécessaire. Donc c'est drôle malgré tout, parce que c'est amené de façon légère. C'est du théâtre d'objets, des marionnettes. La mise en scène est absolument géniale. C'est un grand moment de théâtre et on en ressort de là non pas plombé, mais au contraire reboosté. Donc c'est vraiment excellent comme spectacle.
À suivre. Donc après, je suppose qu'il y a aussi encore des têtes d'affiche. Encore des têtes d'affiche, oui. Alors, d'un chanteur que j'apprécie particulièrement. Alors ça, ce sera en seconde partie de saison. Ah, c'est en seconde oui, partie. mais je le dirai juste après, avec plaisir, parce que ça me démange aussi d'en parler de cet artiste. On en parlera quand même tout à l'heure. On part ensuite sur du familial, avec la Salopette bleue, qui est proposée un dimanche après-midi. Alors la Salopette bleue, pour ceux qui avaient apprécié Tap Factory à Caudry, c'est la même compagnie. Donc on est sur une ambiance tambour du Bronx un petit peu, avec à la fois de la danse hip-hop, ça fait du bruit mais c'est entraînant, avec de la danse hip-hop, de la danse urbaine, du mime, des claquettes contemporaines, beaucoup de participation avec le public. C'est familial, c'est survitaminé, on adore pendant 1 heure, voilà, on en prend plein les mirettes, on rit beaucoup également. Ouais. Et les jeunes vont en avoir pour leur argent et leurs oreilles, peut-être. Oui, parce qu'en plus, pour les tarifs, on a la chance d'avoir une politique tarifaire qui est très abordable, donc les enfants payent 6 €. Donc c'est quand même très abordable et agréable du coup pour en profiter. Alors, un autre coup de cœur, je suppose. Oui, parce que ce ne sont que des coups de cœur, quoi qu'il en soit. Je l'aurais parié. Ah bah oui. On termine donc cette année à Cambrai avec The Primitals. The Primitals, c'est de la chanson humoristique a cappella. Alors, c'est 4 artistes qui nous viennent d'Espagne, donc croisons les doigts pour qu'ils soient présents avec nous en décembre, mais je pense que ça ne va pas poser de soucis. Pour nous présenter en fait un spectacle assez déjanté, un petit ovni quand même du spectacle vivant, avec donc des voix sublimes, des voix d'opéra, qui reprennent donc les standards de l'opéra en version humoristique, mais aussi en reprenant des standards contemporains. Ils reprennent du Eurythmics, du David Bowie, du Queen par exemple, a cappella, et c'est magique. C'est surprenant, c'est drôle. Et alors, très franchement, si vous ne voulez pas être parti pris, il ne faut pas vous mettre au premier rang, parce que j'ai fait l'erreur, entre guillemets, de me mettre au premier rang quand j'ai vu le spectacle. Et oui, mais surtout, j'aurais pas voulu me retrouver sur scène, là j'y étais. Donc, voilà, mais on rit énormément et on est épaté. Quelle voix, quoi. Vraiment, c'est un régal. Ensuite, il y a encore un autre coup de cœur, mais comme vous le dites, c'est que des coups de cœur, donc on ne va pas le répéter à chaque fois. Mais... Alors là, pour la première partie de saison, on a fait le tour. En tous les cas, pour ce qui va venir ensuite, on a de grands artistes que je suis très contente de pouvoir proposer ici à Cambrai. Alain Souchon. Alain Souchon, voilà, un monstre de la chanson française. Ouais, alors, ce qui est étonnant, c'est qu'on s'attend à quelqu'un d'assez posé, mais en réalité, c'est une pile sur scène. Ah bon ? Oui, plein d'énergie. On a du mal à le voir comme ça. Moi aussi, je m'attendais à avoir quelqu'un de très posé, quelque chose d'assez intimiste, et au final, il est plein d'énergie, c'est une vraie pile. Donc, c'est étonnant. Donc, on a Alain Souchon, qui va venir, un spectacle magnifique également de musique baroque et de danse contemporaine qui s'appelle Folia de Mourad Merzouki. C'est du grand spectacle comme on l'aime, avec énormément d'artistes sur scène. C'est vraiment époustouflant. On a également François-Xavier de Maison et Berléand dans Par le bout du nez, une comédie vraiment Là, on est dans les monstres du théâtre. Oui, les monstres du théâtre. Et puis encore tellement de choses à découvrir que je prendrai plaisir à vous représenter en détail. Voilà, on reprend rendez-vous pour cette deuxième partie quand ce sera le moment venu, bien sûr. Oui. D'autres précisions, bien sûr, comment réserver nos places, puisqu'il reste encore des places. Oui, alors... Pour le moment, vu les restrictions en salle et puis la distanciation physique, nous n'avons pas pu te proposer de place via Internet. C'est trop compliqué en réalité. Mais vous pouvez vous rendre aux offices de tourisme de Cambrai ou de Caudry et aussi utiliser le bon vieux bulletin papier qui est présent à la fois dans la plaquette et sur Internet. On peut se le procurer facilement. Quelque chose que je dois préciser également, parce que c'est vraiment quelque chose qui est important pour les abonnés de la saison passée qui n'ont pas pu profiter jusqu'au bout de la saison Covid oblige. Nous proposons cette année une carte d'abonnement qui est moins élevée qu'à l'habitude, puisque ceux qui étaient abonnés l'an dernier peuvent avoir leur carte d'abonnement pour 10 € au lieu de 17 €. Ils rattrapent le coup perdu. Voilà, c'est exactement ça. Donc c'est important de le préciser. Voilà. C'est un effort qui est fait pour notre public et c'est normal de toute façon. Bien, merci Cathy. Je suppose qu'on a fait le tour, pour le moment en tout cas, de cette présentation. On peut que conseiller bien sûr à toutes les Cambraisiennes et Cambraisiens de venir réserver ses places aux offices de tourisme et ici au théâtre peut-être le jour même. Oui, bien sûr, bien sûr. Et puis de profiter de cette programmation, certes un peu plus réduite, mais avec des spectacles de choix. Voilà, on a hâte. Nous aussi. Allez, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un autre magazine, lecambraisien.tv. Bonne semaine à toutes et à tous.